Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs le directeur adjoint, monsieur le directeur adjoint de l'ARS, messieurs les directeurs des hôpitaux de Clichy, Reims et Saint-Lô, mesdames et messieurs les membres du comité d'honneur et du comité scientifique, monsieur Donato Severo, directeur de la chaire Archidessa et toute l'équipe organisatrice de ce colloque, mesdames et messieurs les intervenants, chers étudiants des écoles nationales supérieures d'architecture de Belleville et de Paris, Val-de-Seine. Mesdames et messieurs, je salue aussi la présence de nos amis américains dans la salle. Merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous accueillir à Saint-Lô et plus particulièrement au complexe cinématographique pour lancer les travaux de ce colloque qui va aborder l'un des thèmes de la programmation du 80e anniversaire du débarquement et de la libération de Saint-Lô. Le retour à la vie et le relèvement architectural de l'hôpital, de la capitale des ruines, selon l'expression de Samuel Beckett. Je suis très heureuse, tout particulièrement de voir devant nous autant d'étudiants en architecture, car c'était un souhait que tout au long d'une riche programmation événementielle et mémorielle en 2024, la jeunesse soit au cœur de celle-ci. Chers étudiants, vous êtes, avec nous, des héritiers et des passeurs de la mémoire et de l'histoire. Ce 80e anniversaire a cela de particulier, avec la disparition des témoins vivants et le temps qui s'écoule, que nous passons du souvenir à l'histoire. Il nous appartient dès lors, à tous, de mener des actions de médiation ou de recherche pour expliquer, comprendre, analyser et faire porter un regard juste et vrai tant sur les faits historiques que sur l'architecture qui nous entoure. Savoir d'où l'on vient pour mieux construire l'avenir avec le souci de chacun et de chaque âge. Voilà le cap. Hier, lors de visites guidées au centre-ville, vous avez pu vous immerger dans l'architecture de la reconstruction de Saint-Lô, comprendre cette ville au destin particulier, anéantie par la folie des hommes et qui s'est relevée par la même volonté de ces derniers. Vous avez pu mieux percevoir qu'à Saint-Lô, le retour de la liberté s'est fait dans la destruction, mais qu'une volonté de vivre a jailli des ruines pour tout reconstruire, avec une exigence dès le départ de qualité du cadre de vie et d'intégration de l'art et de la couleur dans l'espace public. Cette humanité des ruines, toujours selon l'expression de Samuel Beckett, est le socle à partir duquel Saint-Lô a pu renaître, penser son passé et penser son avenir. Cette résilience est née de la douleur de la grande histoire, de l'expérience intime et familiale du deuil, a marqué Saint-Lô. Nous avons été heureux de vous offrir ces visites qui contribueront à mieux vous faire comprendre le Saint-Lô reconstruit et apprécier sa qualité bâtimentaire en posant un autre regard plus sensible. Nous avons poursuivi avec le vernissage de la très belle exposition proposée par le Musée d'art et d'histoire sur l'un des bâtiments phares de la reconstruction, l'hôpital mémorial France-États-Unis. Aujourd'hui, nous élargissons nos réflexions aux hôpitaux de Beaujon à Clichy et de l'AMH de Reims. Ils ont en commun, au-delà de leur mission première de soins, d'être les héritiers de l'amitié franco-américaine. Ils sont aussi le fruit d'une ambition de placer l'art au cœur de l'institution sanitaire, au plus grand bénéfice des patients, comme on a pu le redécouvrir hier soir avec cette visite guidée à l'hôpital. Maire de Saint-Lô et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, permettez-moi de m'attacher encore quelques instants à l'hôpital mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Hôpital mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Toute la force symbolique est résumée dans cette appellation. Un hôpital, bien sûr, est d'abord pour soigner,
prendre en charge, accueillir, sauver des vies. Le mémorial est l'héritier d'une longue tradition de bienfaisance, de l'Hôtel-Dieu détruit, de l'hôpital provisoire irlandais. Il est le continuateur de cette main tendue par l'aide internationale de l'Irish Red Cross avec l'American Aid to France. Sa fonction est centrale dans la renaissance de Saint-Lô et la cicatrisation des corps, des cœurs et des esprits. Mais il n'est pas qu'un hôpital. Il est par le sort tragique de l'histoire, un hôpital mémorial, le dépositaire d'une histoire ambivalente, meurtrière et libératrice. Un lieu où l'on n'oublie pas, où l'on commémore ensemble pour porter ce souvenir de nombreux civils sacrifiés par les bombardements alliés, mais aussi le sacrifice des jeunes soldats des 29e et 35e divisions infanterie américaines qui ont libéré Saint-Lô. Il est le lieu de la célébration de la fraternité qui nous unit avec le peuple américain. Bien plus qu'une compensation de dommages de guerre, il est un pont de fraternité et d'amitié entre nos peuples. Une dynamique architecturale le traverse depuis son origine, mais elle est poursuivie par une exigence quotidienne et une recherche d'excellence de la part des équipes médicales et administratives qui savent qu'elles travaillent dans un lieu à part. Enfin, notre hôpital, premier employeur public, fleuron de l'architecture de la reconstruction moderniste, dans cette volonté de placer le patient au cœur du projet, ne doit pas nous faire oublier la volonté farouche de deux hommes, maire de Saint-Lô, à qui je veux rendre hommage, Georges Lavallée et Henri Liébard. L'exposition du musée d'art et d'histoire en hommage à Paul Nelson, à Charlotte Perriand et Fernand Léger, mais je veux aussi insister aujourd'hui sur la ténacité et la volonté farouche dont ont fait preuve mes illustres prédécesseurs. Ils ont été des pèlerins infatigables, des plaideurs de la cause de Saint-Lô et des porteurs de la voix des Saint-Lois, de Baltimore à la Maison-Blanche. Contre tous les aléas, ces mères bâtisseurs d'espoir ont réussi l'impossible, renverser les obstacles et fédérer les énergies pour aboutir. Comprendre que c'est à partir de l'hôpital que Saint-Lô consoliderait son avenir était non seulement audacieux, mais terriblement moderne. Alors je veux saluer avec vous ici leur esprit pionnier et cette force de caractère et d'engagement qui, aujourd'hui, face aux défis sociétaux et environnementaux à relever, doit nous éclairer et doit nous inspirer. Parce que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Alors l'hôpital mémorial France-États-Unis de Saint-Lô est un hôpital pour la vie, qui place les valeurs d'humanité, de fraternité, de mémoire et de modernité médicale au cœur de son fonctionnement. Nous en sommes fiers et nous accompagnerons son ambition. Je vous souhaite à tous de bons travaux. Merci encore pour votre présence. Nous nous souhaitons de beaux échanges avec nos hôpitaux amis et tous les intervenants et auditeurs ici présents. Que ce colloque soit un forum de fraternité, de réflexion et de prospective pour penser les hôpitaux de demain en préservant leur identité mémorielle et patrimoniale. Et gardons à l'esprit pour agir demain le slogan qui a été choisi ici pour ce 80e à Saint-Lô. La liberté et la paix en partage, la reconstruction en héritage. Il illustre l'horizon commun que nous devons atteindre. Je vous souhaite de bons moments à Saint-Lô ce week-end et le plaisir de vous accueillir évidemment pour d'autres occasions. Je remercie chaleureusement toutes les personnes pour la qualité de l'organisation au service de la recherche universitaire et architecturale, de l'attractivité de nos territoires et de nos hôpitaux. Merci à tous et à chacun pour ce colloque. Merci à vous. Bonjour à tous. Je salue l'ensemble des personnalités présentes aujourd'hui en leurs grades et fonctions.
les membres du comité d'honneur et du comité scientifique de ce colloque, le comité d'organisation, merci particulièrement à Mélanie Cotigny et à Frédéric Martin pour avoir tissé le fil rouge de ces 2 journées, l'ensemble des intervenants et grands témoins de cette journée, mesdames et messieurs qui participaient aujourd'hui à ce colloque international. C'est un plaisir et une fierté de contribuer à l'ouverture de cette journée consacrée à la solidarité franco-américaine qui a engendré plusieurs hôpitaux intégrant la dimension mémorielle. Je remercie avant tout M. Donato Severo, directeur de la chaire Archidessa, pour avoir fait prospérer l'idée que nous avions eue à l'issue d'une des visites du Mémo de profiter du 80e anniversaire du débarquement afin d'organiser sur notre territoire un événement culturel et historique autour de l'émergence de ces hôpitaux. Merci à Madame Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et président du conseil de surveillance du centre hospitalier mémorial, pour le soutien et le support de la municipalité dans cette initiative, dans son esprit comme dans sa réalisation. Et merci pour cette très belle exposition inaugurée hier au musée d'art et d'histoire qui valorise le patrimoine mobilier et immobilier de notre hôpital et qui lui rend justice beaucoup mieux et plus respectueusement que dans nos archives et remises. Lorsqu'on est nommé à la direction d'un hôpital mémorial franco-américain, rien ni personne ne vous livre le sens de cette dénomination, ni ce que vous êtes censé en faire, à part remplacer les drapeaux américains que les vents de la Manche mettent régulièrement en pièces. La notion d'hôpital mémorial n'a pas de racine ni de correspondance, que ce soit dans le droit ou la culture française. La légende veut que l'idée et le financement d'un hôpital à Saint-Lô, après les bombardements de juin 1944, soient nés de la culpabilité de l'état-major américain et d'une poignée de dollars, recueillis symboliquement dans le calot du général Eisenhower. Qu'est-ce qu'un hôpital engendré par le chef des armées d'une coalition internationale? Qu'est-ce qu'un hôpital signalé comme une curiosité touristique dans le guide vert de la Manche? Que représentent plus largement les hôpitaux franco-américains? L'entreprise humaniste et artistique d'un groupe d'artistes à qui on a confié les clés de la reconstruction? Un sanctuaire dédié aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour libérer l'Europe? La réparation d'un bombardement qui a détruit l'hôpital qui préexistait, c'est-à-dire ce qui ne doit jamais arriver? La fondation et la construction des hôpitaux franco-américains portent en elles la paix et le conflit, la création et la destruction, la fraternité et l'altruisme qui doivent empêcher la guerre, alors qu'ils n'en sont que la conséquence et le résultat. La mosaïque de Fernand Léger, que certains d'entre vous ont découvert hier soir à travers cette si intéressante visite, a la force de l'évidence. C'est une œuvre belle et harmonieuse, mais elle n'apporte de réponse à aucune de ces questions. Oui, il fallait bien un colloque afin d'éclairer ce que représente l'existence de ces hôpitaux, nés de la guerre et de l'amitié franco-américaine. Je souhaite que cette journée vous apporte du sens sur la marche d'un hôpital, sur son architecture et la meilleure manière de répondre ensemble aux besoins de notre population. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Madame le maire, merci de nous accueillir à Saint-Lô. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur, cher Frédéric, monsieur le directeur de la chaire, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers tous. C'est également un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de ce colloque international sur l'hôpital du XXe siècle et puis cette solidarité franco-américaine. Madame le maire l'a dit en ouverture, j'allais dire, qui vient boucler une période commémorielle dans la région pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, avec une série d'événements de Cherbourg à Caen, en passant par Villers-sur-Mer et les plages du débarquement, notamment Omaha Beach, Bayeux et bien évidemment Saint-Lô. Et un grand merci, Madame le maire, puisque vous me disiez en aparté, on a commencé avec un événement autour de la santé et du soin, et vous terminez ce cycle. Donc, merci du choix et de l'engagement de la ville sur ces enjeux. Je m'associe pleinement aux remerciements qui viennent d'être donnés aux différents comités d'organisation et puis à l'équipe, j'allais dire, à la manœuvre sur ce colloque pour l'initiative et puis l'organisation concrète de cette journée avec un programme très, très riche d'intervenants sur l'ensemble de la journée. Et puis
remercier très sincèrement le centre hospitalier mémoriel qui a pris toute sa place avec un premier événement musical au début de l'été, grand public dans le parc de l'hôpital Cher Frédéric, et puis cette journée qui nous réunit aujourd'hui pour ce colloque international. Alors, deux, trois mots sur j'allais dire, le contenu et puis les enjeux de l'hôpital. Ça a été dit avant moi, mais l'hôpital est pleinement dans la cité, et je dirais un enjeu incontournable de la ville. Vous l'avez dit, Madame le maire, employeur principal de la collectivité, dans bien souvent des territoires. C'est pleinement le cas dans l'agglomération de Saint-Lô, mais je dirais que c'est pleinement le cas dans la majorité des villes de France où on a un centre hospitalier sur le territoire. Lieu, bien évidemment, lieu de soins, lieu d'une technicité et une réunion de compétences importantes, que ce soit des professionnels médicaux, de soins techniques, administratifs, et de l'ensemble des acteurs qui font vivre ce monde hospitalier. Bien souvent, et je dirais encore plus aujourd'hui, lieu ouvert sur son territoire, dans les dynamiques et coopérations ville-hôpital, mais pas que, j'ai presque envie de dire ouvert sur son territoire au quotidien, sur une multitude d'activités. Le bâtiment du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, que vous avez, je pense pour la majorité d'entre vous, visité hier soir, terminé en 56, était résolument moderne. Et, on y reviendra dans la journée, à l'image des centres hospitaliers de Beaujon et de l'AMH de Reims, et en saluant les directeurs de ces établissements présents parmi nous. Résolument moderne, amenant des techniques de pointe et des innovations organisationnelles et de prise en charge de l'époque. Je pense que vous êtes passé hier soir sur les blocs chirurgicaux ovoïdes, pour ne citer que ça, mais j'allais dire, vous avez vu également cette configuration longiligne, rectangulaire des unités, avec des puits de lumière. On en parlait en aparté avec certains directeurs de la salle. J'allais dire une organisation qu'on souhaiterait retrouver sur certains établissements aujourd'hui, qui était réellement tournée vers l'avenir. Vous l'évoquerez tout au long de la journée, mais permettez-moi d'assister sur deux enjeux principaux de cet aspect bâtimentaire et architectural. C'était, et ça l'est toujours, un bâtiment comme levier de l'attractivité des métiers de la santé. Et bien souvent, j'ai tendance à dire, quand on parle attractivité des métiers de la santé, on pourrait se dire c'est un sujet purement intra-établissement, et puis ça va être la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement et des différents leviers qu'il va pouvoir mettre en place et disposer. Oui, en partie, mais j'ai tendance à dire que le bâtiment, sa conception, le cadre organisationnel qu'il va procurer, la qualité d'accueil des patients, des résidents, la qualité et les conditions de travail pour les professionnels, est également un levier puissant de l'attractivité des métiers et des conditions de travail qu'on est en capacité d'offrir à nos personnels hospitaliers. Et permettez-moi de citer, on a signé très récemment avec un certain nombre d'acteurs, et le centre hospitalier y est pleinement engagé, une charte sur l'attractivité des métiers le 8 octobre dernier, avec l'ensemble des services de l'État engagés, les collectivités territoriales, la région et nos 5 départements, pour renforcer nos synergies et nos forces en la matière. Et je dirais, voilà, au-delà des politiques internes RH aux établissements, l'aspect bâtimentaire a toute sa place dans ces réflexions. Et puis, un deuxième levier d'importance, alors l'établissement et les établissements mémoriels étaient assez précurseurs sur certains de ces enjeux, je dirais, qui sont au cœur de l'actualité. Bâtiment comme levier de la transition écologique du système de santé. euh, Prisme, alors j'allais dire, où on est particulièrement attaché, et où on pousse, on essaie de tirer les établissements, mais le centre
hospitalier mémorial de Saint-Lô, il prend toute sa place à deux titres, j'allais dire bâtiment levier de la transition écologique sur les aspects organisationnels et pratiques. Alors je dirais pas forcément que le bloc ovoïde était forcément à la pointe de notre green bloc d'aujourd'hui et de l'évolution, mais en tout cas pour l'époque, il était à la pointe des organisations et de ce qu'on pouvait faire en la matière. Et puis levier de la transition écologique dans le cadre de nos stratégies d'investissement. Et vous savez tous, j'allais dire que sur l'ensemble du territoire français, et en particulier en Normandie, on est pleinement engagé sur le déploiement de la stratégie du Ségur de la santé. Et donc c'est un axe fort de comment on prend en compte cet enjeu de la transition écologique dans la programmation, comment on s'interroge systématiquement sur une réhabilitation versus une reconstruction dès qu'on peut, dès qu'on en a la possibilité, et puis comment dans les programmations on prend en compte ces aspects. Et c'est vrai que le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, sur certaines organisations et choix architecturaux de l'époque, est assez pionnier et novateur. Ces enjeux sont très présents dans la philosophie architecturale et bâtimentaire, et je pense que vous y reviendrez dans plusieurs échanges de la journée. Et je dirais que j'ai cité que deux focus, et on pourrait en citer bien d'autres, étaient d'actualité il y a près de 80 ans et restent pleinement d'actualité dans nos enjeux du moment, et sont des préoccupations partagées. Donc un grand merci à l'ensemble des acteurs locaux, au centre hospitalier pour l'initiative, et je vous souhaite une excellente journée de travaux pour ce colloque.